Shalom, shalom, bien-aimés. Nous sommes contents d'être de nouveau avec vous. Et donc, aujourd'hui, dans notre émission, nous allons parler de comment reconnaître les sorciers de nos familles ou comment reconnaître qu'il y a la sorcellerie dans nos familles. Eh bien, souvent, les Africains pensent que c'est en Afrique où il y a beaucoup de sorciers. Eh bien, vous vous trompez. Le nombre de sorciers qu'il y a aux États-Unis sont largement supérieurs à tous les sorciers que vous pouvez rencontrer donc en Afrique. Et donc, cette émission-là que nous sommes en train de faire ne concerne pas seulement les Africains, mais ça concerne beaucoup d'autres nations, dont notamment la nation donc africaine. Et avant que nous commencions avec cette émission, nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, que ce soit des paroles qui viennent du Saint-Esprit et que ce ne soit pas des paroles qui viennent de moi, parce que moi je suis seulement un instrument que le Saint-Esprit est en train d'utiliser pour pouvoir amener la vérité dans le peuple de Dieu, pour pouvoir ouvrir les yeux du peuple de Dieu et que les écailles puissent tomber et que la vérité puisse venir pour nous affranchir. Bien-aimés, la première chose que j'aimerais bien vous dire est que Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs, a quitté son trône pour venir sur terre, pour mourir une mort horrible sur la croix de Golgotha, pour qu'il verse son sang, pour qu'il soit l'agneau qui a été immolé, celui qui est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange pour nous sauver. Jésus est venu pour nous sauver. Il a vaincu le Satan sur la croix de Golgotha. Et ça veut dire que nous sommes plus que vainqueurs. Et nous sommes plus que vainqueurs veut dire que nous avons déjà vaincu la sorcellerie. Nous avons déjà vaincu le Satan. La seule chose que nous devons faire, c'est de prendre notre victoire en main et de refuser que quelqu'un dans notre famille, quelqu'un dans notre entourage, dans la région où vous êtes, qu'il puisse chercher à détruire votre vie, à vous égorger ou à vous tuer avec la sorcellerie. Bien-aimés, répétez cette petite prière ensemble avec moi. Vous dites: Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, moi et toute ma lignée familiale, nous n'allons pas mourir de la sorcellerie. Nous n'allons pas mourir prématuré. Il n'y aura pas de mort prématurée ou une mort qui a été stimulée dans le monde de ténèbres par la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne veux pas mourir, je veux vivre et déclarer tes œuvres et mes années sur terre sont prolongées. Bien aimé, vous devez faire des proclamations pour refuser tout mort qui vient du monde de ténèbres. Partout où on est en train de prononcer votre nom, dans les hôtels de sorcellerie, que ces hôtels de sorcellerie prennent immédiatement le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vous ne devez pas rigoler avec ces choses-là. Beaucoup de chrétiens pensent que parce que je suis sauvé, j'ai plus besoin de me battre. C'est faux et archi faux. Votre pasteur est le général et si vous êtes le soldat, vous devez vous battre. C'est pas le général qui part se battre au front, c'est le soldat qui part se battre au front et nous sommes dans une guerre. Le combat spirituel est réel. Les sorciers existent et c'est pour ça que le peuple de Dieu doit apprendre à combattre ces gens-là et à leur faire subir ce que Jésus les a fait subir sur la croix de Golgotha. Ils doivent apprendre leurs leçons. Ceux qui sont des êtres humains doivent être touchés pour qu'ils puissent donner leur cœur à Jésus. Et ceux qui sont des esprits, ils doivent partir au fin fond des lieux arides pour ne plus retourner pour chercher à déranger ou à détruire votre vie. Les sorciers de nos familles cherchent toujours des informations. Ils veulent connaître le plus de choses possibles sur votre vie. Vous priez comment? Vous travaillez où? Quel genre de business vous faites? Comment vous fêtez votre anniversaire? Comment ça se passe avec vos études? C'est qui sera votre mari? Vous voulez vous marier? Vous préparez votre mariage? Comment ça se passe dans votre quartier? Eh bien, ils cherchent toutes ces informations-là. Et il y a longtemps, c'était assez difficile pour les sorciers de trouver des informations. Ils étaient obligés de sortir de leur corps et de se transformer en insectes, en geckos, dans des oiseaux. Ils savent se transformer en des animaux pour
venir dans votre maison et se transforment en souris ou en d'autres animaux pour entrer dans vos maisons et pouvoir écouter des choses que vous êtes en train de dire dans vos maisons. De nos jours, avec la technologie, c'est devenu beaucoup plus facile. Vous avez Facebook et tous les autres, Instagram, WhatsApp et tout qu'on sort les statuts, que les gens sont en train de donner eux-mêmes déjà les informations aux sorciers. Ça devient beaucoup plus facile pour eux pour opérer. Et bien, s'ils devaient se concentrer pour venir dans la maison de une personne, pour venir faire la collecte de leurs informations, ils peuvent le faire dans avec beaucoup de personnes en un très petit laps de temps, et ça c'est vraiment dommage. Peuple de Dieu, vous devez faire très attention aux informations que vous êtes en train de donner dans les réseaux sociaux. Et ben c'est quelque chose de très dangereux ce que vous faites, des statuts, vos anniversaires, vos fêtes. Je fête ceci, vous mettez dans les réseaux sociaux. J'ai réussi ceci, vous mettez dans les réseaux sociaux. J'ai eu mon diplôme, vous mettez dans les réseaux sociaux. Mes fiançailles, les réseaux sociaux. Bientôt je vais accoucher dans les réseaux sociaux. Bien aimé, toutes ces informations-là, ça peut être utilisé contre vous. Le monde de rêve est un monde que les sorciers aiment beaucoup utiliser, bien aimé. Eh bien, vous allez voir que souvent, vous allez rêver de certains membres de votre famille, que vous êtes en train de manger avec eux, ou que vous êtes en train de discuter avec eux, vous êtes en train de boire avec eux dans le rêve, ou ça peut être carrément des rêves qui sont violents, qui sont des cauchemars, ou c'est des rêves qui semblent à des rêves de douceur. Eh ben, faites très attention. Quand vous commencez à rêver régulièrement de certains membres de vos familles dans vos rêves, ou vous êtes en train de rêver des gens qui sont déjà morts dans vos familles, vous devez ouvrir vos yeux. Ça veut dire qu'il y a un problème, bien aimé, et que vous devez faire très attention. Et quand vous ne réussissez pas à retenir les rêves, le matin quand vous vous réveillez, vous devez toujours essayer de fournir un effort, de voir si vous avez retenu les rêves que vous avez rêvés. Quand vous rêvez de certaines choses, le Seigneur vous révèle des choses qui sont cachées pour que vous puissiez prier et détruire ces choses-là déjà en avance. Bien aimé, prions ensemble pour que nous puissions détruire tous ces rêves. Vous dites, Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai détruit tous les rêves qui viennent du monde de ténèbres pour détruire ma vie, pour m'égorger ou me tuer, moi et ma lignée familiale. Je brise tous ces rêves-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse tout rêve qui vient pour ma destruction, tout rêve qui vient pour rendre ma vie amère. Je rejette ces rêves-là, je les refuse au nom puissant de Jésus Nazareth. Bien aimé, vous devez combattre ces choses. Quand vous rêvez de quelque chose la nuit et quelque chose qui vous a horrifié, qui vous a terrifié, des cauchemars, et que vous vous réveillez le matin, vous devez absolument combattre ces choses-là. Vous devez les renoncer, bien aimé. Et les parents qui ont des enfants, quand vos enfants se réveillent, et de temps en temps, prenez le temps de leur poser des questions s'ils ont rêvé de quelque chose, et si eux-mêmes, ils commencent à prendre cette habitude-là de savoir que vous leur posez la question de savoir, bien aimé, quand vous entendez vos enfants qui font des rêves, qu'il y a des gens qui tentent de courir derrière eux, des chiens qui tentent de courir derrière vos enfants, etc., vous devez à tout prix avoir une vie de prière qui est solide et de détruire tous ces hôtels-là qui sont en train de réclamer vos enfants. Alors, l'argent est un moyen qui est souvent utilisé dans la sorcellerie. Malheureusement, il y a beaucoup de sorciers qui ont de l'argent prêt pour vous donner. Ils donnent facilement de l'argent. Et cet argent-là, ils ne vont pas donner ça à leur père ou à leur mère, ou ils donnent ça rarement aux gens qui prient. Ils aiment donner ça à des gens qui savent qu'ils sont en train de faire un échange. Ça veut dire que les sorciers vous donnent de l'argent et ensuite vous donnez votre âme, ou vous donnez votre esprit, ou vous donnez votre vie. Et bien aimé, surtout une sœur qui rencontre des hommes qui sont déjà mariés et toi tu es célibataire et que tu penses que parce qu'il te donne de l'argent et qu'il t'aime et qu'il a de l'affection envers toi, ou le sens inverse, parce que de nos jours aussi nous avons aussi des jeunes garçons qui sont en train de courir derrière des mamans qui ont de l'argent, et tous ces gens-là, ce ne sont pas des gens qui vous aiment, c'est des gens qui cherchent quelque chose dans votre vie. Ils veulent un échange, que eux ils vous donnent de l'argent et que vous donnez votre vie. Et quand vous pensez que c'est pas important, c'est très important
important. Vous devez refuser ces choses-là, bien-aimés. L'argent qu'on vous donne facilement, c'est un argent qui est vraiment très compliqué. Pour les femmes qui sont mariées, quand vous avez un mari qui vous donne facilement de l'argent et que vous avez peut-être quelques soucis de comment il fait pour avoir son argent, proposez-lui que vous allez prendre une partie de l'argent qu'il vient de vous donner et que vous allez partir donner ça à sa maman ou à ses sœurs ou à ses frères, et vous allez vite entendre qu'il va refuser que vous faites ça. Il va dire non maman, je veux partir pour leur donner ça, et il ne partira pas leur donner. Et quand vous êtes en train de vivre une vie luxueuse et que la maman de votre papa avec sa famille sont en train de votre mari, avec sa famille sont en train de vivre dans la misère, il ne veut pas sacrifier les membres de sa famille, mais veut sacrifier toi, sa femme, et ensuite peut-être les enfants, etc. Donc il faut toujours faire très attention et essayer toujours de savoir où quelqu'un qui est dans votre famille est en train de gagner son argent. Surtout nos frères et nos sœurs qui sont impliqués dans la politique ou qui travaillent dans des grandes organisations comme les banques et les organisations internationales, etc. Faites toujours très attention quand ils vous proposent de l'argent, bien-aimés. Et vous pouvez regretter d'avoir cet argent-là et plus tard, et ça sera trop tard parce que vous avez déjà fait un échange avec cette personne-là. Alors, les effets personnels sont des objets que les sorciers utilisent régulièrement pour faire leurs incantations, leurs rituels et leurs envoûtements sur vos objets personnels. Ils sont intéressés par vos photos, ils sont intéressés par vos ongles, ils sont intéressés par vos cheveux, ils sont intéressés par vos habits. Quand vous êtes dans une famille où vous aimez toujours vous échanger des habits, que moi je porte ta perruque, toi tu peux porter ma chemise, tu peux porter mes habits, les soutiens, il y a d'autres même qui partent jusqu'au point de s'échanger, de porter les slips l'un porte le slip de l'autre. Bien aimé, ce sont des portes que vous êtes en train d'ouvrir pour la sorcellerie. Vos objets personnels, vous devez toujours prier pour ça. Quand vous êtes dans une famille où vous voyez que les choses ne marchent pas, les finances sont serrées, personne ne termine les études, personne ne se marie, ils ont des difficultés à avoir un travail, ils ont toujours des problèmes de finances, la pauvreté est dans votre famille, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui est en train de bloquer les choses dans votre famille, et c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile que vous priez ensemble avec moi cette petite prière pour vos objets personnels. Vous dites: notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus de Nazareth, toute personne qui a pris mes objets personnels, mes photos, mes habits, mes ongles, mes cheveux ou quelque chose qui m'appartient et qui a amené ça dans un hôtel de sorcellerie pour m'envoûter, pour me faire du mal, que ces objets-là prennent le feu, que ça soit détruit et que toute malédiction qui est venue dans ma vie à cause de mes objets personnels qui ont été présents dans un hôtel de sorcellerie, je détruis tout cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et bien aimé, rappelez-vous, peut-être que vous allez avoir besoin de faire cette prière-là plusieurs fois pour que vous puissiez vous libérer de tous ces esprits impurs et malsains qui cherchent à détruire votre vie. Les gens qui font la sorcellerie sont des manipulateurs. Ils aiment manipuler les autres. Eux, ils sont toujours victimes. Et c'est toujours les autres qui ont fait quelque chose et c'est pas eux qui ont fait quelque chose, et c'est toujours eux qui sont malades, c'est toujours eux qui ont besoin de l'attention, c'est toujours eux qui doivent venir en premier dans toutes choses, etc. Alors bien aimé, faites très attention, ces gens sont des manipulateurs et la seule façon de pouvoir leur répondre, c'est dans la prière, bien aimé. Quand vous êtes dans une maison où les gens sont en train de pratiquer la sorcellerie, au fait, vous n'avez pas vraiment le droit au sommeil. Ça veut dire que quand 23h commence à s'approcher, c'est votre temps de commencer avec la prière pour vous rassurer que ces gens qui sont en train de faire la sorcellerie dans votre maison, qu'ils ne puissent pas partir dans leurs réunions de sorcellerie, parce que quand quelqu'un est sorcier, ils partent, si ce n'est pas tous les jours, c'est régulièrement dans des réunions de sorcellerie. Et quand vous êtes en train de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur avec des louanges et que vous êtes en train de prier, ces gens ne peuvent jamais quitter leur corps pour sortir et faire une projection astrale pour partir dans leur réunion de sorcellerie. Donc bien aimé, quand vous savez que dans votre famille, les gens sont toujours fatigués, ils ont toujours le sommeil, ils n'ont pas envie de prier, ils n'ont pas envie de lire la Bible, ça veut dire que vous, si le Seigneur vous a ouvert les yeux, c'est le moment, bien aimé, de commencer
à prendre votre temps. Dès qu'il est 23h30, vous commencez avec la prière pour pouvoir amener que le Saint-Esprit puisse, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans votre maison et que tous les plans maléfiques et diaboliques que ces gens sont en train de préparer contre vous ne puissent pas réussir et prospérer, bien-aimés. Refusez la manipulation et chaque fois, ils vont vous dire « Ah non, moi j'ai pas envie de prier, je suis fatigué, je veux dormir » et que vous le laissez dormir. Vous voyez, eux ils sont toujours « Ah, prête-moi un peu de l'argent et je veux faire ceci et cela, etc. » Quand vous lui dites non, vous avez ouvert une porte pour qu'ils puissent vous attaquer. Faites très attention avec ces gens-là et rappelez-vous que c'est un combat et chaque fois vous devez être à vos gardes et de vous préparer à ne pas céder à leur chantage et à leur manipulation. Une famille où on pratique la sorcellerie, c'est une famille qui est sale. Ils aiment la saleté. La maison est toujours sale. Ils aiment laisser la vaisselle pendant des jours avant de faire la vaisselle. Ils portent des habits qui sont sales. Leur corps sent sale et sent mauvais. Même quand ils se lavent, des fois, ils ont une odeur qui est en train de sortir de leur corps. Et c'est des gens qui aiment la saleté et qui encouragent la saleté et qui aiment que leurs enfants aussi soient sales. Bien aimé, quand vous vivez avec des gens qui sont comme ça, vous devez absolument vous mettre à la prière. Bien aimé, faites cette petite prière avec moi. Vous dites, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, je refuse la saleté, je refuse les mauvaises odeurs. Ma maison, ma chambre, mon lit n'est pas l'aéroport des sorciers. Ils ne vont pas venir ici au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tous leurs plans maléfiques et diaboliques pour nous attaquer par la saleté ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien aimé, vous devez faire des prières d'autorité pour refuser ces choses-là, refuser la saleté dans votre vie. La saleté permet aux sorciers d'avoir la facilité d'accéder à votre domicile, d'accéder à votre maison et ce n'est pas ces choses-là que vous voulez. Entre minuit et 3 heures du matin, c'est l'heure le plus actif de beaucoup de sorciers bien-aimés. Et c'est pour ça que vous allez voir que dans beaucoup de maisons, vers 23 heures, les sorciers partent dans leur lit et veulent dormir un sommeil très profond pour se rassurer que vous pensez qu'ils sont en train de dormir. Au fait, ils ne sont pas en train de dormir, ils sont sortis de leur corps. Ça veut dire que leur corps est là, mais leur esprit est parti ailleurs pour faire des choses qui ne sont pas bien et c'est des choses qui ne sont pas permises par le Seigneur. Bien aimé, on va toujours continuer à encourager les gens à se réveiller avant minuit et de commencer à faire des prières ou des louanges ou de lire la Bible à haute voix, Apocalypse ou les psaumes, de façon que vous puissiez combattre ces esprits-là qui sont en train de chercher à détruire votre vie, à détruire vos enfants, à détruire votre famille. Vous ne devez pas rigoler avec ces gens-là. Quand vous avez des gens qui sont en train de dormir entre minuit et 3 heures du matin, ils sont en train de ronfler profondément dans votre maison. Oui, ces membres de famille-là ou ces gens qui sont là, qui sont dans votre maison, vous devez absolument chercher un moyen de temps en temps, si c'est des gens qui n'aiment pas prier et qui n'aiment pas lire la Bible, réveillez-les pour que vous puissiez prier ensemble avec eux et vous allez voir qu'ils ne peuvent pas se réveiller, ils vont se fâcher contre vous et ils vont se rassurer que vous soyez dans des problèmes pour que vous soyez mentalement pas en position de pouvoir réussir à continuer avec ce bon chemin que vous avez pris, celui de la prière, celui de la méditation de la parole et celui de la louange. Bien-aimés, mettez-vous debout. Ce combat-là n'est pas un combat qui est facile. Et comme vous savez le mode opératoire de vos ennemis, vous devez vous concentrer, bien-aimés, pour pouvoir les combattre. Vous ne devez pas attendre quand vous êtes attaqué. C'est là que vous allez réagir. Non, vous les combattez déjà en avance pour vous rassurer que vous avez la victoire. Rappelez-vous, Jésus est mort sur la croix de Golgotha pour nous donner la victoire. Donc nous avons déjà la victoire. Ça veut dire que ce n'est pas que nous sommes en train de chercher la victoire. Non, nous sommes seulement en train de saisir la victoire, bien-aimés. Espérons que vous avez appris quelque chose avec ces quelques minutes que nous avons passées pour étudier les stratégies que les sorciers de nos familles sont en train d'utiliser pour nous rendre la vie dure et difficile.